Je me souviens qu'on avait été au Brésil, à Copacabana, à Rio, et genre on s'est retrouvés sur un petit rooftop, et c'était au moment de la Coupe du Monde du Brésil, et le Brésil a gagné, donc on regardait le match, et nous on mixait après, donc on pariait tout sur le fait que le Brésil gagne, tu vois. Ah ouais, ça c'était fou. Et du coup ils ont gagné, donc genre soirée incroyable. Salut à tous, bienvenue dans les rendez-vous électro. Aujourd'hui, nous sommes avec Fallen Wad. Comment allez-vous, les gars? Yo mec, ça va et toi? Yo yo. Ça va super. Et du coup, on va commencer par, vous allez vous présenter qui vous êtes, votre parcours et ce que vous faites. Bah nous c'est Folewad, duo de musique électronique français. Notre parcours, on fait de la musique depuis 10-11 ans maintenant. On est meilleurs potes depuis qu'on a 12 ans et on vit une superbe aventure ensemble, entre meilleurs potes. Là on a déménagé en Allemagne, donc c'est là que tu vois, on est dans les studios à Francfort. Et voilà. Très stylé tout ça. Mais oui, mais ça, on va en parler d'ailleurs un peu plus tard. Il y a une petite question là-dessus intéressante. On a hâte. Pour commencer, je pense que c'est intéressant de commencer par les débuts qui vous ont fait connaître le titre Change. Donc, parlez-nous un peu de ce titre-là qui a un peu changé votre vie, il me semble. Ouais, oui, ça a tout changé. C'est dans le titre. Mais non, en fait, Changes, on l'a fait en 2013. À l'époque, on n'avait pas de studio comme ça et tout. On était dans le sous-sol où j'habitais. Donc, j'habitais chez mes parents et tout. Et j'étais dans un sous-sol et tout. Et Kams, il est venu avec son ordi en disant ouais, ça dit, on fait une collab et tout. Et on n'avait pas de profil. On n'était pas Fall et Wad spécialement. Enfin, il avait son profil Wad, j'avais mon profil Fall, mais c'était vraiment un hobby. Et il a débarqué avec une progression d'accords et tout. Et puis on a commencé à chercher des idées de vocales, des samples de sax et tout. Et en fait, Changes, ça s'est fait en une après-midi. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que le titre, on avait l'idée et tout le squelette, la structure et tout en une après-midi. Et après, ça nous a pris peut-être une semaine et demie pour finir le titre parce qu'on mettait quand même pas mal de temps à bosser. Et en fait, on était en cours aussi en parallèle. Et du coup, en fait, on a fait ce titre-là, ouais, donc en une semaine et demie. Et puis après, c'était l'époque des chaînes YouTube où tu avais The Sound You Need, Electroposé, Ah, Get the Sound et tout. C'était toute cette époque-là de YouTube et de SoundCloud. Et on a du coup envoyé notre titre. On l'a sorti comme ça, sans maison de disque, sans rien, en gratuit. Et en fait, on a eu cette promotion grâce aux chaînes YouTube qui nous a donné énormément de visibilité. Et puis de là, en fait, les labels nous ont contactés. Et en fait, après, on a officialisé le titre avec un label allemand, avec qui on rebosse aujourd'hui. C'est ça qui est marrant, c'est que la Avec boucle est notre bouclée. manager Stéphane Dabrouk, Ouais. qui était venu parce que il venait de Francfort, pour l'anecdote, en train. C'était marrant parce qu'il prenait le train de Francfort à Paris jusqu'à Gare de l'Est. C'était à peu près 4 heures, 4h30 de train. Et il prenait le train juste pour prendre des cafés avec nous, ce qui était assez ouf. Et pour discuter, tu vois, pour nous convaincre un peu de signer le titre chez lui. Tu vois. Et au final, on est parti avec lui. Mais c'était au bout de 2-3 allers-retours, 2-3 cafés, qu'on a enfin décidé de signer avec lui. À savoir que Stéphane Dabrouk, du coup, maintenant, c'est le manager de Robin Schulz, de Ugel, de Klingon, de pas mal d'artistes. Donc, c'est ça qui est assez fou. Et avec qui on rebosse maintenant aujourd'hui. ça, c'est chambé, ça. Ça, c'est stylé. En plus, ce titre, c'était un des tubes de 2013, quoi. Tube de l'été 2013. Moi, je me rappelle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, c'est très nostalgique. C'était mes années lycée. C'était vraiment, même encore aujourd'hui, je l'écoute encore. Mais je pense qu'il y a eu de bons souvenirs sur ce titre-là, quoi. Ouais, Euh, ça correspond vraiment à une période, tu vois, genre... C'est fou, c'est vraiment l'été 2013 et il y a du 2014 aussi, vu qu'il est sorti en fin 2013, je crois. C'est, ouais. non, c'est beau, c'est beau. Pouvez-nous, du coup, nous raconter un peu, ce que je sais qu'on s'est rencontrés, où on en avait parlé un peu, des tournées, que du jour au lendemain, en fait, vous êtes partis partout un peu en Europe, faire des grosses tournées, et pendant 6 mois, il me semble, je sais plus si c'était exactement ça, et que vous avez hâte de rentrer, parce que vous avez un coup de fatigue et vous avez dormi pendant une semaine. Donc je sais plus si l'histoire est comme ça, donc si vous pouvez nous la C'était quand raconter ça? un peu plus. Quand on s'est vu la première fois, on avait discuté de ça dans le métro. Ah oui, je me Euh, souviens, ouais, quand on rentrait du shooting. voilà, c'est Ouais, ça. ouais.
Du coup, je me dis que ça peut être intéressant que vous la racontez un peu cette histoire de allez, le détourner et puis voilà, quoi. Ouais, à l'époque, nous, on était vraiment producteurs, tu vois. On avait 20 piges, on a fait ce titre qui a cartonné d'un coup. Et c'est un parcours assez atypique parce qu'habituellement, les gens qui font de la musique, ils construisent leur carrière petit à petit, ils décollent et à un moment, ça prend, tu vois, ça fait effet boule de neige et ils tournent au fur et à mesure, même avant d'avoir un statut assez haut. Et nous, on a fait un titre qui a cartonné d'un coup, alors voilà, on est parti de zéro, on est arrivé à 100%. Et on s'est mis à tourner instantanément. Tu vois, on avait 20 ans, on savait pas comment ça se passait. Max, il avait un peu tourné, donc il savait bidouiller, tu vois, il savait mixer déjà. Vite fait. En Un petit vrai, peu, ouais, ouais, au début, c'est toi qui tenais la barre pour nous deux sur le mix, tu vois, au début. Et bah, moi, je savais pas mixer zéro, tu vois. Et le truc, c'est enfin, au niveau de l'alcool, enfin, voilà, on buvait, on se prenait pas la tête, on faisait pas mal la fête en fait. On était assez jeunes et on avait beaucoup de dates, on tournait et du coup, forcément, au niveau de la fatigue, ça s'accumulait. C'était très cool, hein, on a beaucoup profité parce qu'on a fait plein de pays en Europe, on a tourné un peu partout en Europe, même dans le monde, tu vois, aux États-Unis, en Amérique latine, un peu en Asie. On a fait pas mal de distance, quoi. Mais voilà, fatigue accumulée, comme tu disais. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on a un rapport beaucoup plus pro avec tout ça. Et tu sais, on boit plus tellement, on est clean, on chope du sommeil quand on peut, tu vois. Alors qu'avant, on était là, on voulait profiter, en fait. On arrivait dans les pays, on voulait absolument tout voir. On voulait faire la fête. Dès qu'il y avait une fête, on sentait, on voulait pas manquer l'occasion de faire la fête, tu vois. C'était un peu comme ça. ouais, le time management, il était pas au point T'es pas on trop. point. Mais Et c'est puis, normal, quoi. ouais, en On vrai, était c'est ça. jeunes. On était jeunes et ça arrive d'un coup. C'est là que on se dit, mais c'est fou, quoi. Ce qui nous est arrivé, c'était vraiment genre on-off, tu vois. Enfin, c'était vraiment genre de 0 à 100, comme t'as dit. Et en fait, sans spécialement avoir de vision, parce que nous, on a juste fait ce titre-là en se disant, je fais du son avec mon pote et on va le sortir. Et tu sais, au début, c'est pour faire kiffer tes potes, te dire, voilà, j'ai sorti un son. Et en fait, le truc il nous a dépassé, on l'écoutait, ça tournait sur les radios. Je m'en souviens, j'étais dans ma voiture, je rentre chez moi, j'écoute Énergie, j'entends le son, tu vois, genre, tu sais, ça fait quelque chose, tu vois, même quand t'entends le jingle, ouais, avec la grosse voix, ouais, c'est faux les wads et tout, tu fais, waouh, c'est un délire. Ouais, c'est fou, hein. Mais ouais, après, c'est vrai qu'on a tourné énormément et en fait, on savait pas trop gérer notre temps. On a tout découvert, tu vois, mais moi, je sais que les premières dates que j'ai faites, aussi, c'était, je savais pas mixer comme Kams, tu vois? Donc en fait, on a appris sur le tas. Mais ça, c'est une bonne leçon aussi parce qu'au final, faut se lancer. C'est-à-dire que tu seras jamais prêt aussi, part si bien sûr tu mixes pendant plein d'années et tout, mais le fait d'avoir démarré comme ça nous a fait que, OK, genre, au lieu d'apprendre à mixer en 1 an, on a appris tu vois, en 2 mois, quoi. Donc en fait, ça a réduit les deadlines et tout et puis tu forcé donc voilà, on a été jeté dans le grand bain direct, mais c'était ouais, c'est une sacrée aventure. C'est fou ça. Et du coup, quand vous êtes rentrés, c'est ça, vous avez dormi une semaine complète à peu près Bah, comment, Bah, tu sais, les bookings, t'es un peu fatigué en rentrant. Je suis pas sûr de dormir une semaine complète, mais on a passé des bonnes phases de récupération de sommeil, ouais. Ouais, bah oui, ouais, c'est ce que ça m'étonne pas. Et vous avez une date qui vous a plus marqué qu'une autre pendant toute cette tournée est-ce que vous avez une date qui vous vient comme ça, une soirée, un festival Ouais, carrément. ouais, bah, après, il y a plusieurs moods parce qu'on en parle souvent de ça, tu vois. Est-ce qu'on parle de gros festivals ou de petite ambiance et tout? Nous, en gros festival, on avait fait les Solidays à Paris. C'était incroyable. En fait, on est arrivé un peu avant, du coup, sur la scène pour voir l'ambiance et tout, et c'était vide, tu vois. C'était vide, on s'est dit, ok, bon, bah écoute, vas-y, on va voir et tout. On a commencé juste avant qu'on mixe, ça s'est rempli de ouf. Genre, le truc, c'était plein à craquer et on s'est dit genre waouh, les gens en plus ils se donnaient, ils étaient à 200%, ils chantaient sur tous les sons, tu vois. En plus, c'était vraiment il y avait vraiment une communauté à cette époque-là où on connaissait tous les sons de tous les DJ de ce style-là, tu vois, que ce soit Bakermat, Klingand, il y avait Clone Therapton, il y avait Gamper et Dadoni, tu vois, et tout le monde connaissait tous ces sons-là, et en fait on se retrouvait, c'était un peu comme si genre on était une grande famille, et d'un coup on se retrouve et genre on fait la fête,
Et je me souviens, on balançait de l'eau sur les gens parce qu'il faisait super chaud et tout. Genre, c'était vraiment de la folie, quoi. En plus, le public français, il est fou, quoi. Ouais. Vraiment, on a eu des super expériences avec le public français. Ça a toujours été génial, quoi. Ouais, il y avait ça. Après, on a aussi fait une date à Pukkelpop en Belgique, qui est un énorme festival, qui est le deuxième après Tomorrowland. Et en gros, je crois qu'il je sais pas, il devait y avoir au moins 5 000 personnes, tu vois. Et en fait, on avait fait un sit-up, tu vois. Et à l'époque, ça se faisait. Enfin, à l'époque, nous, c'était un de nos premiers, tu vois. Donc, en fait, genre, t'assois 5 000 personnes, tu vois. Et je me souviens, on avait même pas de micro. Donc, on avait juste fait, tu vois, comme ça. Genre, en mode, ouais, tout le monde truc. Et genre, au drop, tout le monde a sauté, a gueulé et tout. Et genre, de se dire, putain, ok, peut-être tu te sens un peu comme un chef d'orchestre, tu vois. Et de ressentir cette énergie d'autant de personnes, c'était assez incroyable. Ça doit être ouf quand même, tous ces gens-là qui sont réceptifs et qui dansent sur vos morceaux et tout. Ouais, Ça, c'est c'est. impressionnant. Bah, surtout qu'en fait, tu vois, quand tu sors un son sur Internet, sur YouTube, tu vois les commentaires, tu vois les trucs, mais t'as pas de feedback réel, en fait. Et là, le fait d'aller en vrai dans un festival, voir les gens, ils se sont déplacés, ils sont venus à ta scène pour te voir et tout, et de voir l'énergie qu'ils donnent, c'est ouf. Et une petite date que moi j'ai kiffé, mais c'était genre du coup plus intimiste. C'est pour ça, là, c'est le côté festival, le côté un peu, tu vois, grandiose et tout. Mais je me souviens qu'on avait été au Brésil, à Copacabana, à Rio. Et genre, on s'est retrouvés sur un petit rooftop. Et c'était au moment de la Coupe du Monde du Brésil. Et le Brésil a gagné, donc on regardait le match. Et nous, on mixait après. Donc on pariait tout sur le fait que le Brésil gagne, tu vois. Ah ouais, ça, c'était fou. Et du coup, ils ont gagné. Donc, genre, soirée incroyable. On a mixé, tu vois. C'était ambiance un peu petit cocktail et tout. Mais les gens, ils étaient genre dans un super mood. Et même nous, de se retrouver genre au Brésil et tout. Et de mixer sur un rooftop avec la vue sur la plage et tout, tu te dis waouh, c'est juste ouf. En plus, pendant la Coupe du Monde, toi, ça doit être fou quand même. Les gens, ils devaient sauter partout. T'avais le mélange des deux, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, il y avait Il une y avait une euphorie. sacrée ambiance. Ouais. Tu sentais qu'il fallait que le Brésil gagne. Que le Brésil gagne. Tu vois, Ouais, ouais, sinon le c'était. match était diffusé sur le toit, on se matait tous le match, tu vois, il y avait une bonne ambiance, mais on sentait qu'il fallait qu'ils gagnent parce que s'ils avaient perdu, le geek derrière, ça aurait été quelque chose, Ouais, quoi. bah, ouais, ouais, ouais. Heureusement, ils ont gagné, on a passé un super moment. Ah bah, c'est super. Ah bah, c'est cool parce que du coup, vous avez les grandes dates et les petites dates qui vous ont quand même marqué. Je reprends les questions en même temps. Yes. C'est Carrément. super. Euh, du coup, ben, ah ouais, c'est ça la question. Avez-vous su gérer du coup l'explosion bah, de ce titre et aussi gérer votre énergie? Bah, ça s'est envolé d'un coup, quoi. Comment vous Ouais, avez géré bah, votre énergie un peu? bah, écoute, comme je te disais, nous, on a beaucoup tourné d'un coup, il y a eu pas mal de fêtes, pas mal de tout ça, mais en même temps, voilà, on savait quand même pourquoi on était là, on venait performer, on venait connecter avec les gens et les faire danser, donc nous, on était quand même assez focus sur ce qu'on faisait, même si on n'avait pas la même hygiène de vie qu'aujourd'hui. Euh, Nous, l'énergie, on a toujours été assez clean là-dessus. On n'a jamais été vraiment des gros foufous, quoi. Euh, on est des mecs assez introvertis. Bon, on aimait bien faire la fête à l'époque. Ça s'est un peu calmé, mais ça n'a jamais été la grande folie, tu vois. Euh, C'était quoi la question déjà? Comment on a Si vous géré avez su, l'explosion, c'est ça? ouais, Ouais, l'explosion de tout ça, quoi. ouais, c'était assez fou. Ça nous a vraiment pété à la gueule positivement, quoi. Nous, on était, comme a dit Max, on démarrait de la cave. De la cave, ouais. Mais c'est vrai, mais c'est la cave de ses darons, tu vois. C'est là qu'on Mais faisait de la tout, musique. tout commence dans un garage, tu Tout vois. commence, Steve bah ouais. Jobs et tout, et tout. Donc en vrai, Steve Jobs, Jeff Bezos, tout le monde commence dans un garage. Fallen One. Et du coup, bah, on est de la cave à la scène, au Solidays, tu vois. Ouais, donc ça arrivait d'un coup. Après, c'est pas un truc où on va se plaindre non plus, tu vois. Il y a tout ce succès qui nous arrive dessus. Nous, on tourne, c'est vraiment tout ce dont on a rêvé depuis le départ, quoi, qui nous arrive dessus. C'est beau ça. Non, mais c'est cool d'avoir profité aussi de, voilà, de partir partout, courir, explorer, quoi. Ouais, carrément. Tac, tac, tac. Alors,
Est-ce que vous avez une ah ouais, petite question pour finir sur ça. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, une rencontre que vous avez fait d'un artiste peut-être que vous appréciez, pendant cette, tournée, quoi? Ouais, moi je me souviens, on avait fait la première partie de David Guetta aux arènes de Nîmes, hem et c'était fou parce que, bah, on avait, la vingtaine et en fait, d'un coup on se retrouve, à faire sa première partie et je me souviens qu'à la fin on avait été, voir, dans sa loge. On avait demandé, tu vois, il y avait son garde du corps ou son garde du corps, on va dire ça et on lui avait demandé, on lui a dit: «Ouais, est-ce que c'est possible de faire une photo avec David et tout, enfin on est fan et tout». Et le mec il a dit: «Attends, je vais voir et tout», parce que forcément il est dans sa, tu vois, il est dans sa zone, il se repose avant son show et cetera. Et du coup forcément, bah, David super cool, il a dit, «Ouais bien sûr» et tout, donc il est sorti et je me souviens qu'on a buggé en fait. On a bégayé, tu vois? Parce qu'on lui a dit Ah genre, ouais. tu sais, dans ces limites là, genre: «Ah bonjour, monsieur», tu vois? Genre on a pris une photo avec lui, mais il y avait rien, il y avait aucun contenu, tu vois? Du coup on l'a dit genre: «Ah merci beaucoup» et tout et tu sais, on le vous voyait et tout, enfin c'était un peu lunaire comme rencontre alors que je pense que si on le rencontre maintenant, bah, forcément, enfin, voilà, on se connaît pas mais on aura quand même une approche plus, tu vois, plus amicale ou Plus naturel, plus quoi. naturelle, c'est ça. Et là, on s'est retrouvés les 2, enfin, on avait 12 ans, en fait, tu vois? On était les 2 petits enfants. «Ah bonjour monsieur, vous allez bien?» et tout. Du coup, Ouais, on était c'était assez marrant. Starstruck, je crois que ça s'appelle. C'est quand tu vois la star que tu as vue à la télé toute ta vie, et d'un coup, genre, tac, tu figes. On a eu ça à ce Ouais, Ah moment-là, on oui, ouais. s'est tu transformé bugs en et tout. fanboy mais Fanboy complet. Ouais. c'était marrant. Ah, c'est drôle, putain d'ailleurs j'avais une question là-dessus, c'est très bien que vous en parlez. C'était justement comment du coup ça s'est passé, bah, cette soirée aux arènes, Ah. le public était chaud, comment ça s'est passé du coup? C'était, ouais, c'était fou ça, hein. Les arènes de Nîmes, bah, déjà, en fait, le lieu en lui-même, il est fou. C'est-à-dire que tu es dans un espèce de colisée. En fait, tu es dans le colisée, quoi et tu as tous les gens qui sont là. Tu as une fosse de personnes qui sont là et bah, après tu sais qu'ils sont là principalement quand même pour David Guetta. Mais en fait, les gens, ils arrivent avec une telle énergie que, bah, en fait, ils te donnent, tu vois? Et je me souviens qu'on avait joué, il faisait jour encore et tout. On était, je crois que c'était vers 18h, hein, quelque chose comme ça et en fait, c'était déjà blindé. Donc en C'était fait, blindé, quoi. c'était blindé de ouf. Les gens étaient très, très chauds aussi, je me Donc souviens. nous, on a fait notre show et c'était ouais, non, c'était incroyable. Après, ce qui est cool, c'est qu'à ce moment-là, on avait quand même déjà pas mal tourné. On avait fait quand même pas mal de festivals avant. Donc on était prêt aussi à recevoir cette énergie et du coup, ouais, non, c'était franchement top. Très bon souvenir. Ah mais c'est cool. Ah c'est chouette, bah, en plus, bah, la 1re partie de David Guetta, vous devez être là en mode: «Putain c'est stylé en vrai». Ah, c'est ouf. Assez ouf, ouais. Non mais c'est super. Bah, c'est cool, bah, ça c'est une question que j'avais, dans ma trame alors que vous avez répondu, c'est plutôt intéressant, c'est cool. Hem, Moi j'avais une autre question, bah, du coup c'est à propos d'un autre titre que vous avez fait. Vous avez fait une reprise de Lucky Star de Superfunk et Ron Carroll, je sais pas si j'ai bien dit. Du coup, bah, je sais que dans une interview, vous dites que, bah, vous écoutez ça il y a 20 ans et que vous adorez. Bah, du coup, quel est votre sentiment lorsque vous avez réalisé que vous travaillez avec ces artistes que vous écoutez il y a quelques années, quoi? Bah, c'est un truc qu'on a du mal encore aujourd'hui à réaliser, c'est, qu'on bosse parfois avec des artistes, qui ont bercé notre enfance et qu'on voyait, sur MTV, par exemple. Je veux dire MTV, je sais que pour moi et je sais que pour Max aussi, je sais que moi, il y avait le câble chez moi, donc j'étais tout le temps branché sur cette chaîne-là et MTV, c'était vraiment la machine à rêve. Il y avait les clips, des clips de fou, mais tu avais des clips d'Eminem, tu vois? Qui est vraiment la big star, US et juste à côté, tu avais clip de, bah, Lucky Star où tu pouvais avoir un clip de, tu sais, Bob Sinclair ou quoi et c'est des artistes qui sont français et qui pour nous, parfois sont abordables, en fait. On potentiellement fait des collabs avec ces gens-là et là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se sent vraiment béni à ce niveau-là, c'est que, là, on a fait une collab, voilà, avec Ron Carroll. On a fait un remake de son titre incroyable, qui est Lucky Star et c'est un truc qu'on réalise, je pense que moi, en tout cas, j'arrive pas à le réaliser.
totalement. Et je pense que Max, pareil, tu vois, c'est assez lunaire pour nous, en fait. Se dire qu'on a vu ces gens-là à la télé depuis qu'on avait 9-10 ans et que 10 ans, 20 ans plus tard, on est là, on fait des collabs avec eux, on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est C'est magique en stylé, vrai. hein, ouais. Ouais, c'est assez magique. Ouais, c'est la magie de la musique, comme on dit. C'est... Ouais, Ouais, puis en plus, t'as le côté quand on va contacter Ron Carroll et Superfunk, genre, et qui disent OK, on est chaud pour la collab, tu vois. Et on se dit OK, d'accord, donc c'est en train de se faire, quoi. ouais, c'est, c'est ouf quand même. Ouais. Ouais, c'est incroyable. C'est- Ceux qui connaissent juste Fallen What par Changes, pardon, n'hésitez Oui, pas à Changes aller... d'ailleurs, Changes, c'est tout le vrai. monde dit change. Changes. Genre, Change. Non, les gens, ils disent En Change. change. Ah français, oui, ouais. Changes, voilà. J'ai retenu. N'hésitez pas à aller écouter leurs autres titres. Ils ont fait pas mal de morceaux bien cool, dans Lucky Star, qui est bien stylé. Donc ouais, bah, c'est chouette. Mais à chaque fois, il y a plein d'artistes, je pense que ça doit leur faire le même effet de collaborer avec des artistes que tu écoutes il y a un peu de temps et tu te dis, oh, bizarre, je travaille avec lui maintenant. Ouais, ouais. Ça me fait un peu écho au début de mon projet en mode, maintenant ça me fait plus le même effet parce que j'ai l'habitude en mode, putain, j'ai rencontré les gens que j'écoute. Putain, c'est stylé en vrai. C'est Ouais, un c'est peu ça, c'est la le même même chose en effet, fait. tu Ouais. vois. Ouais. Voilà, non, mais c'est ça qui est cool, quoi. C'est le côté un peu humain. En fait, tout le monde est humain, donc dès que tu retires les barrières, tu peux tout faire en fait. Ouais, c'est sûr. Euh, Je pense que la question là, vous avez bien aimé. Je sais que vous appréciez beaucoup Calvin Harris. D'ailleurs, vous rêvez de faire un morceau avec lui, si je me trompe pas. Pourquoi lui en particulier, d'ailleurs? Euh, Je en sais où fait, t'allais choper cette info. Je sais très bien où t'allais choper cette info. Interview Énergie, elle date de 10 ans, celle-là aussi. Bah, j'ai été regarder ce qu'il y avait, hein. Ah, tu fais bien. non, bah en fait, ouais, Calvin Harris, c'est une grande inspiration pour nous. Après, il y a beaucoup d'artistes maintenant avec qui on aimerait collaborer, forcément. Mais en fait, c'est un GOAT, tu vois. On écoutait Feel So Close, Summer. Enfin, le mec, il a sorti tellement d'anthèmes. Et pour nous, c'est vraiment un exemple en tant que producteur parce que il y a le côté DJ, bien sûr, mais en fait, ces musiques, elles sont iconiques. Et en fait, il a fait de l'EDM, il a fait du funk. Tu vois, le mec, il a bougé et il s'est constamment, il s'est renouvelé. Et pour nous, en tant que producteur, ça nous inspire énormément parce que justement, ça va faire 10 ans maintenant qu'on fait de la musique. Et quand tu compares notre musique d'il y a 10 ans avec ce qu'on fait aujourd'hui, ça a quand même vachement évolué. Et en fait, c'est ce qu'on essaie toujours de se dire, comment on peut se renouveler, comment on peut avancer. Et je pense que lui, c'est vraiment l'exemple. Pour nous, on se dit, ok, lui, il a vraiment réussi et c'est super inspirant. Et puis, en fait, voilà, après, on va pas rentrer dans les détails de production et tout, mais à chaque fois, tu vois, t'écoutes ces trucs, tu prends une claque, en fait, tu vois. Et le mec, il est producteur, il chante, tu vois, il écrit ses chansons, enfin, c'est un 360 en fait, tu vois. Donc pour nous, c'est une légende, donc forcément, on aimerait bosser avec lui, rien que, tu vois, ne serait-ce que de le rencontrer et de faire un truc, tu vois. Après, c'est bien d'avoir des rêves, mais franchement, qui sait, un jour, hein. C'est réalisable en vrai. Franchement, Je mets ce passage-là sous-titré anglais en réel, et après je dis aux gens de tous taguer Calvin Harris. voilà, on Ah va ouais, tous on le rend ça taguer. viral. Ouais, c'est ça. Yes. Ah mais ouais, c'est ce que je souhaiterais faire à chaque fois. Par exemple, tu vois, Maëva Carter, elle a le rêve de... Bon d'ailleurs, ça c'est une des dernières questions que je vous poserai. Elle rêve de jouer à Tomorrowland. Du coup, je me dis, tu ne sais jamais s'il y a des gens qui passent par là, et peut-être dans le futur, parce que l'objectif, moi je vous le dis tout de suite, c'est dans ma liste des gens un peu de l'ombre que j'aimerais bien interviewer, un peu fondateurs de Tomorrowland, des gens comme ça. Et moi je me dis, c'est possible en fait, hein. Oups. Bah ouais, carrément. De ouf, mec. Tout est possible. Exactement. Du coup, je reviens à mes questions. Putain, je le dis souvent ça. Quelle est la relation que vous avez avec votre public? Waouh. Belle question. La relation qu'on a avec notre public. Je dirais que elle se
elle se solidifie de jour en jour. On se sent de plus en plus proche de notre public. D'autant que ces derniers temps, on fait beaucoup, beaucoup de remix gratuits et qui sont accessibles à tous, qu'on met sur les réseaux, tu vois. Et c'est beaucoup à partir de ces remixes-là qu'on a des retours de gens sur les réseaux et ils nous envoient des messages privés en nous disant les gars, vos derniers remix c'est de la bombe, etc. On l'a joué. D'autres DJ qui disent ouais, on l'a joué, voilà la vidéo, machin. Ils nous montrent quand ils ont joué notre remix en boîte et tout, les réactions de fou. Nous aussi, quand on les joue, on sent qu'il y a vraiment une proximité parce que, je sais pas, par exemple, avec ces remix-là, il y a pas les labels qui sont entre nous et le public. Je sais pas trop comment dire, mais c'est un truc, il y a vraiment une communication qui se fait directement. Et nous aussi, on cultive ça sur les réseaux, sur Instagram. On essaye beaucoup d'être proche avec les gens, de se rapprocher de plus en plus des gens, et on essaye de aussi créer du contenu qui laisse transparaître notre personnalité. Tu sais, on veut pas faire que des contenus style release officielle, out dans une semaine, etc. Un truc trop impersonnel. On essaye par des biais voilà, qu'on peut et on fait notre maximum pour essayer de se rapprocher le plus des gens, d'être le plus dans l'humain et dans la communication. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire dans le futur. On va vraiment creuser ça de plus en plus. Ça, c'est joli, ça, c'est beau, ça. D'ailleurs, vos remixes sont chouettes. En ce moment, c'est très Afro House, d'ailleurs, vos Ouais, remixes. carrément, ouais. Et d'ailleurs, récemment, vous avez eu plusieurs remixes dans le top 10 des charts. J'ai vu Electro et peut-être Afro House. Afro, donc de Afro House de SoundCloud. C'est stylé, ouais. Ouais, c'est cool. Franchement, en fait, il y a un site qui s'appelle Hypedit et c'est là-dessus qu'en fait, il y a des charts. Donc, tu peux suivre. En fait, c'est tous les remixes qui sont gratuits. Ils sont répertoriés là-dessus. Et en gros, si tu veux, bah voilà, il y a des charts d'Afro House, de tous les genres et tout. Et là, c'était là, on est numéro 1 Hypedit Afro House. Donc, c'est vraiment cool pour nous parce que c'est ça, ça va peut-être, on a sorti peut-être 6 ou 6 remixes en afro là récemment, parce que justement, on s'est dit que c'était, pour rebondir avec ce que Camille a dit, pour essayer d'être plus proche des gens et de donner, en fait. Nous, on essaye justement d'avoir cette Ouais, carrément. dynamique-là, parce que pendant longtemps, on sortait des sons officiels, donc c'est très cool parce que bah, ça donne une crédibilité, et puis c'est disponible sur toutes les plateformes, etc. Donc c'est quand même le nerf de la bataille. Mais en fait, à côté, ça nous laissait trop d'espace, en fait, où on n'avait pas de musique à proposer aux gens et à donner. Et nous, on a repris un peu cette idée-là de lorsqu'on a commencé, en fait, avec Changes, par exemple. C'était une musique gratuite à la base, tu vois, qu'on a donné aux gens sans rien attendre. Et on essaie de retrouver cette dynamique-là, qui pour nous, elle est essentielle, parce que ça nous permet en tant que producteur de toujours donner de la musique et de toujours produire, et en même temps voilà, d'avoir quelque chose à donner aux gens sans rien attendre, tu vois. On balance ça en mode, voilà, c'est cadeau, et c'est fait avec amour, quoi, tu vois. Et donc là, au final, d'être numéro 1 Hypedit en Afro House avec un des remixes, franchement, ça fait super plaisir, quoi. Ça montre qu'on fait pas ça pour rien, et qu'il y a voilà, il y a un vrai public là-dessus. Ah ouais, en plus, vous retournez un peu à vos sources, du coup, à ce que je vois. Ouais, c'est ça. Le Et début ça nous fait pour. vachement. Franchement, on kiffe vraiment faire ça. C'est un truc. Grave. Et Voilà. ce mouvement Ah, Afro mais House, c'est. là, ça nous fait vachement penser au mouvement Deep House de 2013, tu sais. La Deep House sax Ouais, avec ouais, Klingand, Bakermat et tout. Ça nous fait penser, il y a une vibe, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Ouais, c'est un C'est peu. vrai T'as qu'en tous ce les moment, DJ c'est. qui se mettent à faire des remixes, à faire des originales et tout. Et il y a une vraie communauté où tu vois un peu, genre, tout le monde upload ses musiques. Et même dans les soirées, tu vois que c'est une vraie communauté, et c'est assez chouette de voir ça. Non, mais c'est ouais, c'est chouette, mais c'est vrai que c'est pas mal tendance maintenant, la foire hausse. D'ailleurs, vous développez du coup c'est un peu votre nouvelle direction artistique en ce moment, du coup, la foire hausse. Ouais, on adore faire ça. Après, là, on a des releases avec Ultra, tu vois, qui arrivent et qui sont aussi. On va pas en dire trop. On veut garder quand même la surprise, mais il y a quand même Petite surprise. des connotations plus, disons, plus festival, plus péchu. Voilà.
Et pour la suite, on creuse aussi ce côté Afro House qu'on aime beaucoup, donc qui sait, on va peut-être aussi se focus pas mal là-dessus. Mais on a des trucs déjà de prévus qui vont sortir aussi très prochainement, qui s'éloignent un peu D'accord. aussi de l'Afro House. Ça, c'est super, c'est cool ça. Bah, chouette. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parlez, bah, maintenant vous êtes actuellement à Francfort. Euh, Si je me trompe pas, vous êtes installé en 2013, c'est ça? Donc l'an dernier. 2013, 2023, 2023, ouais. plutôt, ouais. 2023, pardon, oui, l'an dernier, 2023, 2013, oui, j'ai bugué. Oui, 2023 du coup. Donc oui, je suis bon dans les dates. Juste, voilà. Du coup, bah, pouvez-vous bah, nous expliquer pourquoi aller là-bas? Il me semble que vous êtes dans une structure où ça bouge beaucoup, il y a pas mal d'artistes, et même il y a des gens qui viennent de musiciens, chanteuses. Donc je sais pas si c'est vraiment ça, mais vous pouvez nous expliquer un peu plus du coup Ouais, où bien vous sûr. êtes. En gros, on a signé avec un nouveau management qui est donc Stéphane Dabrouk Management. Et en fait, eux, ils ont leurs locaux, donc ils ont leur bureau à Francfort. Ils sont implantés ici. Et, euh, et en plus, ils ont des studios. Donc en fait, lorsqu'on s'est remis à bosser avec eux, on faisait une semaine par-ci, une semaine par-là. On venait de Paris jusqu'à Francfort. On passait la semaine à bosser et à profiter des studios, des gens, etc. Et, euh, et en fait, il y a un moment, on s'est dit, mais attends, si on peut venir plus longtemps et tout. Donc on a vu avec lui, il nous a dit, franchement, les gars, venez bosser même 6 mois, un an. C'est comme vous voulez, les studios, ils sont dispo et tout. On a dit, non, mais attends, pour nous, c'est une chance de ouf. Parce qu'en fait, nous, à Paris, on n'avait pas spécialement de studios. On avait des home studios, tu vois. Donc c'était vraiment voilà, des studios plutôt d'appoint, mais comme 90% des producteurs qui démarrent, enfin qui font du son. Et en fait, on est arrivé à Francfort et on a profité des studios et on a rencontré plein de gens. Et, euh, et en fait, maintenant, on vient tous les jours ici. Et le fait d'avoir bougé, pour nous, c'est juste fou. On a l'impression vraiment d'avoir un peu un renouveau, tu vois. Et, euh, et en fait, je pense que ça se ressent dans nos productions. Bah, forcément, ça sonne mieux. On a des feedbacks aussi d'autres producteurs. Ça veut dire qu'on va bosser, tu vois. Et en fait, tu sais, il y a 5 studios ici. Donc, en fait, on se met dans un studio, on bosse. Et en fait, tu sais, tu toques à côté, tu vas avoir un feedback sur un son, tu demandes à un producteur. Le mec, il arrive, il te fait un feedback en 2 secondes. Ouais, c'est cool, peut-être tu devrais changer ça et tout, tu vois. En fait, il y a un échange qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est au-delà enfin, au-delà des studios et tout. Enfin, le fait d'être ici et d'avoir des feedbacks de producteurs et d'être entouré, ça nous apporte énormément. Et ça nous apporte énormément au quotidien. Donc, on est vraiment très reconnaissant de bosser avec eux. Dans les studios, donc, où il y a des gars qui s'appellent Late Nine, c'est des producteurs. On a Serrat aussi, avec qui on se voit au quotidien. Et c'est trop bien de pouvoir échanger avec eux. Ils nous appellent, ils nous disent, eh, ils nous font écouter des trucs, on leur donne des feedbacks. Tu vois, il y a un échange et on va tous on a tous ce même objectif. Et franchement, non, c'est vraiment chouette. Ouais, tout le monde ici est hyper focus, à fond dans son truc, et ils sont trop forts aussi. Ils sont très très forts. Du coup, ils sont très inspirants également. Ouais, c'est ça, en fait, on est arrivé et on a pris une claque, on avait fait OK, d'accord, vous êtes super chaud. Et du coup, ça nous a poussé encore à upper notre game aussi, tu vois. Donc c'est une bonne inspiration d'être ici. Ouais, parce que nous, on faisait, quand on était en France, on faisait une prod en 2 semaines, 3 semaines, tu vois, ça mettait un peu de temps. Et là, on voit, on demande, ouais, vous mettez combien de temps à faire une prod au début, tu sais, on posait un peu des questions comme ça. Genre, les mecs, ils te font une prod, ils disent, ouais, en un jour. Ah ouais, tu fais une prod en un Ah ouais. jour. Ok, ok, d'accord. Ouais, Après, il dit ça, mais je pense que bon, je pense que c'est l'idée générale qui est mise, etc. Et après, faut repolir et rendre le truc bien. Et ça met genre peut-être 5 jours, une semaine. Mais en tout cas, le laps de temps était beaucoup plus court. Et nous, ça nous a ouvert un truc en mode, mais en fait, on peut tellement faire beaucoup plus de musique. Et c'est ça, on se dit qu'en fait, l'entourage, ça fait tout. L'entourage, ça y est pour beaucoup dans le succès, on pense. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre entourage nous influence beaucoup, beaucoup. Et là, on est juste entouré par les meilleurs. Donc, on a beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça. Ça, c'est chouette. Du coup, ça vous porte vers le haut, quoi. Ah C'est ouais, carrément. ouais, que du littéralement, bonus, 100%. franchement. Ouais. que du plus.
Et il y a des artistes, du coup, qui passent de temps en temps, parce que vous m'avez dit que vous avez le même manager que Robin Schulz, si je me trompe pas. Ouais. Donc, de temps en temps, vous le croisez ou pour avoir des conseils aussi. Bah, je crois que là, tout à l'heure, il a essayé de rentrer par la porte. Il a vu qu'on était en Ah ouais? interview, il a fait excusez. Non, mais pas Robin Schulz. Non, le manager de Robin Schulz. Ah, tu veux dire Robin Schulz, croiser Robin? Ah oui, oui, je croisais des artistes. Ouais. Ah oui. Non, en gros, bah Robin, non, on l'a pas croisé. Il est venu, c'est marrant parce qu'il est venu, je crois, à la période de Noël. Et en fait, on était, nous, de retour à Paris, bah, pour fêter avec la famille et tout. Donc, on l'a pas vu. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein d'artistes qui viennent. Tu vois, on a vu Ugel, on a vu Klingand qui est revenu. Et c'est marrant parce que Klingand, ça faisait genre, peut-être, je sais pas, peut-être 8 ans qu'on s'était pas vu. Donc, en fait, on se retrouve là. Et alors qu'on se voyait sur des dates, sur des festivals et tout, à l'époque, c'était assez fou. Il y a plein d'artistes en fait, ouais, on a les Farben, et c'est ça en fait qui est incroyable, c'est que donc tu as le côté producteur, tu vois, où nous on travaille dans des studios, ça sonne mieux, on a des feedbacks d'autres producteurs et tout, mais on rencontre des gens, tu vois, genre tu sors et je sais pas, les producteurs à côté, ils font une session avec Ugel, boum, on croise Ugel, ou avec un songwriter, tu vois, et en fait, du coup, c'est chouette parce que tu passes directement en mode humain. T'as pas le côté, tu vois, si tu envoies un DM sur Insta, il y a quand même une sorte de barrière, tu vois, que là, en fait, on se rend compte, tu vois, sur ton trajet pour aller aux toilettes, enfin, tu sais, c'est débile ou aller boire de l'eau, bah, en fait, tu croises un chanteur, un songwriter, et puis après, bah, du coup, tu sais, le soir, tu vas te boire une bière, vous discutez d'autres choses, en fait, que de la musique, limite, tu vois. Ça peut être un peu ça, tu vois. On fait connaissance et on connaît la personne avant de connaître l'artiste aussi. Et ça, c'est vachement. C'est un plus pour nous parce que ça rend les choses beaucoup plus naturelles. Et après, la collab se fera naturellement, tu vois. Donc, ça nous a fait ça. On a rencontré des songwriters et des chanteurs et on a fini à faire une collab ensemble et à se retrouver en studio après s'être connus en vrai. Et ça, en vrai, c'est un luxe parce que bah, avant, on n'avait pas ce luxe-là. On allait directement contacter les artistes sur Instagram comme tout le monde le fait ou par mail, etc. Et du coup, boum, on arrivait direct en Zoom, on faisait une session avec eux. Que là, voilà, le fait de se connaître et tout, ça crée un climat plus naturel et plus propice à l'inspiration. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est cool comme structure, ça. Surtout Ouais, franchement, c'est de voir ouf. les gens, leur côté humain, de dire, tu bois un café ou une bière et tu discutes du beau temps C'est ça. Ouais, avant de... c'est ouf. On a croisé, là, dans les studios, on a croisé John Newman, on a croisé, tu sais, Sam Martin qui a chanté sur des titres de David Guetta, qui est un super chanteur. On a croisé Ah oui, toutes je sortes vois. de mecs très big et très inspirants, quoi. Et, juste le fait de connecter comme ça avec eux, ça ouvre quelque chose et c'est super, c'est très humain. Et tu Ça- te rends compte que c'est des gens humbles la plupart du temps, tu vois. En fait, tu grave. rencontres la personne et tu lui parles comme si. Enfin, tu vois, c'est une personne normale et c'est ouf. Ouais, c'est ça qui est chouette, ah bah, tout le monde est humain, hein. Là, comme nous, là, on discute, là, en mode tranquillou. Ah non, mais c'est comme ça, hein. Tant que tu es respectueux et que voilà, tu discutes en mode tranquille, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense, hein. Ah, c'est sûr. Ouais, carrément. Ah, mais super comme structure, bah, c'est cool pour vous, du coup, grave content. Ah, merci beaucoup. Merci, mec. Je reviens à mes questions pour reprendre ma trame. Tout, 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 tout. Nous allons arriver aux questions d'artistes, questions de gens que vous connaissez. Voilà. Ah bon? Ok. Ah bon? Du coup, déjà une question de Camille que tu connais, Tristan, Ok. que aux apéros des artistes, le Breton, je sais pas Ouais, si tu te rappelles carrément, de ouais. lui. Ouais. Bon, de base, il m'a dit une question un peu drôle, je sais pas si c'est possible. Vas-y, Question. balance. On est prêt à tout. Il m'a dit, pouvez-vous faire un concert en direct? Ok. Pouvez-vous faire un Un, concert en direct? Donc je pense qu'il voulait peut-être dire faire un morceau, un mettre un concert, morceau en direct. un mix, tu veux dire un mix en direct, Ouais, un mix, euh, je pense, quelque chose comme un ça. live sur Twitch ou un truc comme ça? Bah grave, franchement, avec plaisir, hein. Tu pourras lui dire que ce sera le premier invité, hein. On lui Ok, enverra le ok. lien. Bah, mais je pense qu'il voulait dire là en direct maintenant, quoi. Ah là, tout de suite. Ah ouais, non, ça va être chaud là. On n'a C'est pas un peu chaud, l'équipement. oui, oui. Bon, du coup, j'ai une autre question de sa part. Allez. Quel lieu, du coup, quel endroit vous ressource le plus? Oh, belle question ça. Je dirais que
Alors, je vais pas répondre pour Max, mais je vais répondre pour moi, du coup. Et je pense que quel lieu, je pense ça, le fait de me ressourcer, ça dépend beaucoup aussi de mon état d'esprit. Et ça va être surtout un lieu qui va me mettre dans cet état d'esprit de décrocher, tu vois. Parce que on est beaucoup en studio, on est beaucoup sur les appareils électroniques. Et typiquement, un peu l'antipode de ça, ça va être une balade en forêt ou un parc, un endroit où on respire. C'est pour ça qu'on est trop content là que ce soit le printemps, parce que Francfort, c'est une ville assez verte, on se cale dans les parcs et juste on décroche un peu, on prend ce moment pour respirer. Donc ouais, après aussi, ça peut être chez mon pote, regarder un film ou sortir, faire une petite activité tous ensemble avec les potes. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je Ah suis bah si, content, je si. suis content de ma réponse. Ah, c'est chouette. Bah oui, là, oui, pour se ressourcer, faut se déconnecter, quoi. Il faut se reconnecter à la nature, Ah ouais, quoi. c'est super important. Nous, on avait beaucoup Important. cette mentalité de hustle, tu vois. Vraiment, tu sais, ce truc-là, no pain, no gain, tu vois, on y va et Ah on oui. s'en fout, tu sais, on se force. Même si ça marche pas, on force, on force. Parfois, on essaie de faire entrer des carrés dans des ronds, même si ça résiste. Là, avec la maturité, ça fait 10 ans plus qu'on fait ça, donc on sait que souvent, ça se débloque quand on prend un moment pour soi. On n'est pas des machines, on respire et quand on revient là, comme par magie, en fait, ça se débloque. Donc voilà. Ah, c'est génial, quoi. Ouais, très important pour nous de respirer. Ouais. OK, OK, bah, super. Voilà, il va être content de la réponse, je pense. Merci pour la question, Tristan. Et dans tous les cas, dès que vous passez, dans le coin et tout, qu'il y a un live ou un concert, je tiendrai au courant. Ah, mais grave, bah ouais, guest list direct. Du coup, petite question d'un artiste que vous connaissez très bien, donc de Tescadé, donc de Malo. Oh! Hem, du coup, avez-vous toujours su que vous vouliez devenir, DJ et producteur, donc DJ producteur? C'était quoi le plan avant sinon? C'est marrant comme question parce que, bah, pour ma part, en fait, moi, c'était pas genre c'était pas un rêve depuis que j'avais 6 ans ou tu vois, ou 10 ans de devenir DJ. C'était plus j'ai toujours été en fait, attiré par le côté créatif, tu vois? Je faisais du dessin, des trucs comme ça, enfin, on a toujours été dans ce délire-là, en fait et c'est en fait un jour où Camille, il est arrivé avec, le logiciel Ableton pour ceux qui connaissent, qui est un logiciel de musique du coup pour la création et c'était au lycée en fait, hein, il arrive avec ce logiciel et en fait c'était vraiment juste, comme un jeu vidéo en fait, on l'a pris comme ça, genre il m'a montré et j'ai fait: «Waouh, c'est ouf ce que tu peux faire dessus» et en fait on s'est mis à s'envoyer des sons par-ci par-là et tout et moi pour ma part, il y a un moment où je crois que c'était à la fac, où je me suis dit: «Bon vas-y cette année, ce qui serait cool, c'est que j'upload de la musique et je me fixe comme objectif de mixer dans un bar». Tu vois, c'était mon objectif à la base, tu vois? De me dire: «OK, je vais viser un bar à Paris, et je vais y arriver et tout» et c'est marrant parce que ça a fonctionné. Je me suis retrouvé, je m'en souviens, j'avais mixé pour, bon, on peut dire les tarifs, c'est vraiment rigolo, pour 50 balles, j'ai fait 4 heures de mix dans un bar, et c'était mon premier gig et c'était parce que j'avais upload aussi un son sur SoundCloud qui commençait un peu à marcher, qui s'appelait Happy Endings, mais c'était au tout début et du coup, il m'avait contacté là-dessus et donc voilà et après ça s'est fait, après il y a eu Changes en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a eu Happy Endings et le deuxième son c'était Changes avec Camille, on a fait ça ensemble et là ça a été genre, je passais du bar à mixer, pour 50 € pendant 4 heures à tout, à faire, première partie de Martin Garrix, de David Guetta, les Solid Days, enfin voilà, c'était ouf. Donc voilà, donc ça a jamais été c'était pas genre un rêve depuis que j'étais tout petit, mais ça a grandi et tu vois, c'était vraiment genre, tu vises, un petit peu et au final, on a complètement dépassé, mes attentes en tout cas. Je sais pas pour toi, c'était, Moi, quand j'avais 13 ans, ma sœur m'a fait découvrir la musique électronique avec. Voilà, ça va être très très niche, hein, attention. Elle m'a fait écouter Miss Kittin, The Hacker, des trucs. C'est la musique électronique franco-allemande, inspirée vachement allemande, très arty, un peu sombre. C'est l'électro underground, quoi.
J'ai commencé là-dedans, j'avais 12-13 ans et depuis, j'étais là, bah, je veux être DJ, quoi. C'est vraiment mon délire, DJ, producteur. En fait, je savais pas DJ, je concevais même pas ce que c'était un DJ ou un producteur, c'est juste quelqu'un qui fait de la musique électronique. Donc je me souviens, j'étais dans mon lit, j'écoutais de la musique et je mimais je ne sais quoi avec mes mains comme si je faisais la musique et que j'étais devant des foules, tu vois, la nuit. Et j'ai l'impression que c'était un peu comme une petite manifestation là, que je me suis faite parce que ça a fini par se réaliser, ce qui est c'est vraiment ouf. Quoi d'autre? Oui, je sais qu'au collège, je disais souvent quand ils me disaient ouais, tu veux faire quoi? Je pense c'était un peu la question à laquelle fallait peut-être pas répondre ça parce qu'après je me suis un peu fait bolos par les profs. Je me disais je veux être DJ, tu vois. Ils disaient ouais, vas-y, t'as raison, David Guetta, machin. Et on m'a vraiment dit ça, t'as raison, David Guetta. Enfin, Ok, ouais, Il non, a fait sa première on- partie, quoi. ouais, et au final, on a fait sa première partie, ouais, ce qui est ouf. c'est ce qui est drôle, ouais. Non, ouais, Ouais. c'est super. C'est vrai, je me souviens, Du ouais, jour au on, lendemain. on écoutait pas mal de musique électro, hein. Je me souviens, on avait pris la claque aussi Headbanger à l'époque. Ah ouais, mais là, laisse tomber. Incroyable. Bah ouais. Il y avait du Mister Bah ouais. Oizo, il y avait du Justice, il y avait du DJ Mehdi et tout. Ça, c'était une grosse claque. On avait acheté des platines à 17 ans et on s'était mis au scratch. Ouais, le Pour ceux qui scratch. connaissent, on avait les refs avec DJ Shadow, DJ Qbert. Enfin, en fait, on achetait on essayait de reproduire des enchaînements, tu vois. Donc, on avait commencé avec le scratch. Après, on essayait de mixer aussi, mais c'était fou. C'était une autre époque, quoi. Ouais, c'est marrant parce qu'on n'a pas appris le mix à proprement parler, c'était vraiment le scratch. Donc on faisait tourner une instru sur un vinyle et avec un autre vinyle, tu vois, bah, on faisait du scratch. Et à côté, on faisait de la prod. Et le mix, ça, on l'a appris quand on a commencé à tourner. C'est ça qui est drôle. Ouais. Mais ouais, Mais c'est ça c'est qui ouf que tu parles d'Headbanger parce que ça a été une méga claque pour nous. Ouais. Headbanger, putain, je me souviens de Justice, tu sais, quand ils ont sorti leur DVD, là, Across the Universe, là, leur tournée. Je sais pas si tu l'as vu, c'était une claque monumentale pour nous, une claque esthétique, de style, de musique, c'était juste incroyable. Mister Oizo, Flatbeat et tout, DJ Mehdi, tout le truc Headbanger, c'était... Ouais, c'est fou. Et c'est marrant parce que ça rejoint ce que tu dis, le côté. En fait, on savait pas si. Au début, tu fais pas trop la différence, c'est pas trop ce que c'est un DJ ou un producteur, tu vois, pour les gens. Et bah, nous, on s'était pris ça parce que du coup, on s'était acheté les platines, mais en fait, on n'apprenait pas à mixer, on faisait du scratch qui a un côté niche là-dedans dans le DJing. Enfin, plus niche, entre guillemets, même si c'est en vrai, c'est comme ça que ça a démarré avec le hip-hop, etc. Mais. Et en fait, du coup, tu vois, on voulait tâter un peu sans trop savoir. Donc, en fait, on s'est lancé par-ci par-là avec un logiciel, un truc. Au début, tu t'achètes un peu des trucs sans trop savoir en disant ok, je veux aller vers là, mais je sais pas trop comment y arriver. Donc, au final, je pense que c'est une bonne leçon aussi de ça, juste de se lancer. Parce qu'au début, on est tous des novices et on sait pas comment démarrer. Et le tout, c'est juste de se lancer et d'essayer des trucs. Et tu vois vers où, vers où ça peut t'amener. Et ça va être un peu cliché aussi de dire ça, mais à l'époque, il y avait moins les tutos Internet, YouTube. Et nous, on entendait de la musique électronique, on savait pas exactement comment ils faisaient pour arriver à ce résultat. Et ça, on a beaucoup tâtonné, on a acheté pas mal de matos qui nous a servi pas à grand-chose au final. Et à la Ouais, fin, c'est on est ouf. arrivé à des trucs, voilà. Je me souviens, j'avais vu un tuto et c'était ouf. C'était un tutoriel. Là, ça va être un peu pour les gens qui font de la musique, mais on est là pour ça, je pense. J'avais vu un tuto de sidechain et le sidechain, c'est ce qui fait qu'en électro, tu vois, il y a le côté un peu pumping, tu vois, genre ça fait. C'est le truc qui fait que ça fait danser, tu vois. Et je me souviens, j'avais pris une claque là-dessus et c'était vraiment genre. Typiquement, Waouh. Sidechain, c'est, tu sais, le morceau de Benny Benassi, j'ai un trou de mémoire. Attends, ça s'appelle Ah Satisfaction. comment oui, Satisfaction. ah Tu oui, je sais, vois très quand le bien. kick il tombe, t'as la basse qui baisse en même temps, ça donne cet effet de pompe. C'est ça le sidechain pour ceux qui savent pas ce que Ouais, c'est. et je crois que d'ailleurs, Benny Benassi, c'est un des premiers à Ouais, avoir utilisé le sidechain. ouais, Donc voilà, de ouf. petite ref à Benny. Mais ouais, Big non, up. Il c'était passe fou. par Donc là. voilà, on apprenait sur le tas et voilà, au final, voilà, ça a donné Ouais, ça. c'est C'est cool. super, oui, ça avait explosé. Mais pour revenir sur le DVD la cassette de. C'était un DVD cassette de C'était un Justice. Ouais, DVD. DVD, je sais, ouais. On était quand même à l'époque Donc je l'ai. DVD. On a connu les cassettes, On a mais connu les c'était. cassettes. Moi aussi, bah, moi aussi. J'ai connu la fin des cassettes quand j'étais petit. Ouais, Ouais. Mais, mais Justice, là, j'ai vu leur dernier live là, à Coachella. C'est vrai que incroyable. c'est stylé, hein. Ouais, ouais. Geza Folstein aussi, Ça, c'est ça, fou. ça rigole pas. Ouais, les Français, Leur, franchement, on peut être fiers. Mais ils ont eu ah toujours eu ouais, ce là, truc visuel
hyper enfin, ancré, quoi, avec la croix, le truc, ce côté un peu Mmh. sombre, mais en même temps. Bah, le nom déjà est magnifique, je trouve. Justice, c'est tellement percutant. La croix, genre, Hmm, ils ont vraiment Vraiment un une univers. identité visuelle incroyable, quoi. Ouais, non mais de toute façon, ils ont vraiment déterminé leur style, même les pochettes, les vinyles, à chaque fois Hmm. c'est la croix et Ah, c'est tout. incroyable. Ouais, c'est très, 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 très stylé. Une petite question, sur du coup là, on a fini les questions d'invités. On va Ok. repasser aux questions, il reste 2 questions. Heu, il y a une phrase que vous m'avez dit, lors des questions que je vous avais envoyées. Vous m'avez laissé cette phrase-là qui est très intéressante pour moi. Dans la vie, il faut se lancer, peu importe si tu es prêt ou pas, il n'y aura jamais de bon moment et avec un peu de chance et de l'audace, tout est possible. Du coup, quelle est votre vision là-dessus, du coup? Vas-y, je te laisse. C'est toi qui as dit cette phrase Allez. en début Ouais. d'interview, là. Mais en fait, nous, c'est vraiment un peu notre mantra, tu vois. Ça a commencé comme ça et en fait, on l'a fait sans se dire ça spécialement. Mais maintenant, avec du recul, on se rend compte que tout commence comme ça, en fait. Il faut juste y aller, il y a pas de bon moment et ça fait un peu cliché, hein, c'est un peu les trucs que tu vois sur Instagram maintenant et tout, mais c'est tellement vrai. Bah, voilà, on l'a dit, hein, quand on a commencé, nous, on savait rien. J'avais fait un peu de piano, tu vois? Je crois que mais c'était fou, je faisais, je crois, une demi-heure de piano par semaine. Donc on est vraiment sur, tu vois, sur un mec qui a pas envie de faire de piano, mais c'est ses parents qui l'ont forcé, tu vois? Et en fait, au final, voilà, c'était ça mon background de musique. Après, forcément, tu vois, genre mes parents, ils écoutaient masse de sons, ils écoutaient du rock, des années 70, ils écoutaient plein de trucs, donc j'ai toujours été bercé, tu vois? Et plein de styles différents. Hem et donc ça je pense que ça aide plus même maintenant, tu vois? Ça te fait une oreille et nous, on a toujours écouté de la musique au début, on a toujours écouté de tout, donc on a écouté, de l'électro, du rock, de la pop. Enfin moi, j'aimais vraiment, j'étais assez ouvert là-dessus. Mais ouais, en vrai, t'as pas besoin de grand-chose, tu vois? Maintenant et en fait, c'est prouvé maintenant, tu vois? Tous les producteurs qui commencent avec un ordi, tu même pas besoin de clavier MIDI. Bon, moi, je préconise quand même, c'est toujours mieux et 2 enceintes ou même un casque et en fait, tu peux, maintenant, on a la chance de pouvoir avoir un studio à la maison si tu as envie, tu vois? Bien sûr, tu sonneras peut-être pas aussi bien qu'un studio aux États-Unis ou un truc de fou, mais tu as pas besoin, en fait. Maintenant, tu as des banques de samples, tu as des tutoriels, tu peux tout trouver et en fait, si tu es déterminé, que tu as de l'audace et que tu vas, tu vois, tu donnes et que tu fais les choses authentiquement, je pense que c'est vachement important. Eh bien, voilà, qui sait, tu peux aller où tu veux, quoi. Je crois que c'était Joey Diaz qui disait, pour ceux qui connaissent, l'humoriste, ou un humoriste, ouais, un comédien américain qui disait, «Il en faut peu avec, 2 meilleurs potes, take the world, tu peux, conquérir le monde», quoi. Et heu et c'est ça, c'est croire en sa vision. C'est pas parce qu'on est peu ou alors qu'on a les soi-disant pas beaucoup de moyens et cetera, qu'on peut pas faire ce à quoi on aspire et tout ça, c'est une illusion, en fait. Parce qu'au final, même on a vu, sur Insta, il y avait une vidéo de James Hype qui montrait, tu vois, tout son studio, qui disait, voilà, ça c'est des grosses enceintes, machin, qui coûtent tant, et cetera, clavier MIDI, j'ai même un sampler, j'ai machin, il avait plein de matos et à la fin, il dit: «Ouais, mais tu vois, tout ça, en fait, c'est une illusion, ça sert à rien. C'est juste du luxe. Parce que tout ce dont j'ai besoin pour faire un banger, c'est un ordi et mon cerveau. Et un casque. Et un casque. Et Ouais, quand même un minimum, tu vois. Mais c'est ça. Ouais. Donc c'est l'illusion. Et puis quand on est débutant, en tout cas, nous, et on a beaucoup, on s'est laissé avoir par cette espèce d'illusion et je pense que c'est assez récurrent chez les gens de penser qu'on a besoin de beaucoup de matos, de machin, de tous ces plugins, de trucs. Mais en fait, non, c'est l'idée qui compte et c'est la vision. Et puis, et même la vision, elle vient en faisant. Donc c'est juste l'envie, en fait, je crois. ouais. OK, OK, ouais, c'est très chouette comme vision, je pense que ça s'applique partout, en fait. Bah, c'est ça me Ouais. fait penser même, À tu tous vois, les ton domaines. projet, par exemple. Je sais pas si tu avais des contacts avant dans la musique ou quoi, quand tu as décidé de lancer ton projet, d'artiste. J'ai Pas du l'impression que tout. tu y allais un peu, voilà, au talent, tu vois? Et au final, ça marche et ça t'emmène sur des trucs où tu dis: «Ah, je pensais pas que j'irais», tu vois? «Je serais en contact avec telle ou telle personne» ou ce genre de choses et tu te retrouves, en fait, en étant dans l'action
à ouvrir plein de portes et aller dans des chemins différents, même si au début tu te fixes un objectif, forcément ça sera pas tout droit, donc tu vas trouver des trucs, ça va ouvrir des portes sur les côtés, je pense que c'est ça la vie. Ouais, bah, oui, oui, et surtout ne pas abandonner, des fois, il y a une porte qui se ferme, mais tu peux passer par la fenêtre ou C'est le petit ça. trou de souris, pour accéder à ce que tu veux. Là, par exemple, pour, faire référence du coup au projet, du Tour de France, qui est d'ailleurs, la personne que j'ai interviewée avant vous, bah, Alain de Campos, qui est musicien, batteur, incroyable. Hem Et ben, en fait, j'aurais pas lancé cette série des gens aussi de l'ombre, et ben, j'aurais pas eu des possibilités pour, me rapprocher de certains artistes. Je vais pas dire le nom pour, garder la surprise. Et je vous en parlerai juste après d'ailleurs. Et non, je sens qu'en fait, je suis sur le bon chemin, il faut que je continue. En plus, je pense que ça va vous plaire dès que je vais interviewer un peu des gens, des stylistes qui travaillent dans la musique, des gens un peu comme ça, tu vois? Je pense que Mortel. ça peut aussi plaire aux artistes et aussi même trouver des contacts. Parce que tu dis: «Ah, mais il y a lui qui fait ça, en fait, j'ai vu sur le podcast», parce que c'est l'objectif aussi, en fait, c'est de créer des liens, en fait, que je fais ça aussi en plus. Donc ça rejoint un peu, ce que vous avez dit. Donc non, super, vision, je pense que ça va parler aux gens, quoi. Ah bah très cool. Dernière question, ça c'est la question que j'adore poser, je la pose tout le temps. Chaque fois je dis en plus ça. Si vous avez un rêve à nous partager, ce serait lequel? Hmm. Nous, bah, je veux pas paraître pédant ou tu vois, j'ai l'impression que on est en train de vivre notre rêve, quelle que soit l'avancée de notre carrière. Parce que, en tout cas, moi, j'ai une gratitude énorme. Je bosse tous les jours avec mon meilleur pote que j'aime de tout mon cœur. Genre là, c'est mon petit moment, tu vois. Non, vraiment, je bosse avec mon meilleur pote tous les jours. On a une super opportunité. On est à Francfort, une ville qui est en fait super sympa avec un confort de vie génial. Le rêve, euh, le rêve, j'ai l'impression, je pas envie de parler pour toi, mais le rêve, j'ai l'impression de le vivre au quotidien, quoi. Et après, quand je sais qu'on va avoir une carrière super et ça va se dérouler et tout, et j'ai beaucoup de gratitude, mais j'ai l'impression que, voilà, le rêve, il est déjà là, il est en cours et très, très reconnaissant pour tout ça. Ouais, c'est sûr. Après, forcément, on a des objectifs et on a des. Objectif, ouais. Mais en termes de. Ouais, ça, c'est sûr que Cam, s'il a raison. Enfin, nous, on est super reconnaissant à chaque fois quand on se dit, putain, mais. Tu te rends compte, là, on est dans un studio, on est en train de bosser, genre, on n'a pas de patron, on n'a Genre, pas c'est de. ça Tu notre vois ce que je boulot, veux quoi. dire? C'est notre boulot, c'est-à-dire, genre, on se lève, on fait ça, tu vois. Et donc, ça, c'est forcément le côté incroyable. Après, il y a aussi ce côté de se dire. Ok, il n'y a pas de patron, mais du coup, si tu te lèves pas, il n'y a pas de son. Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc forcément, on se cadre et tout, donc on a notre rythme et tout, mais et là, on est dans une phase où c'est vraiment excitant parce que je pense qu'on a pris pas mal de maturité, tu vois. Parce qu'en fait, Changes, nous, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que notre parcours, il est assez atypique. On a commencé, entre guillemets, genre, directement avec tout, en fait, tu vois. On a eu accès à tout avec des gros festivals, des mixés avec des artistes incroyables et tout. Et on a dû tout apprendre, en fait. Donc là, ça fait 10 ans qu'on fait enfin, plus de 10 ans qu'on fait de la musique. Mais ça a été un peu le parcours un peu inverse, tu vois, parce que au fur et à mesure, on a dû créer notre vision, parce que je te dis, on a démarré, on n'avait pas spécialement de vision. On a dû apprendre vraiment la production, parce que c'est pas, on n'a pas fait semblant. Nous, on adore ça, tu vois, on vient tous les jours et que ça marche ou ça marche pas, on est là, tu vois, on donne le maximum et on apprend. On est toujours en train de regarder des tutos, d'écouter de la musique, de s'améliorer et tout. Et en fait, on a fait ça un peu à l'envers, tu vois. Normalement, comme disait Camille, tu vois, tu as des artistes, ils arrivent, ils commencent bas, ils se construisent, tu te crées ton identité, etc. Et tu arrives à un moment ou un sommet avec le bon timing, le bon son, la bonne. Ouais, un peu de chance, etc. Tu arrives à percer, vraiment à péter et tout. Et nous, ça a été l'inverse, tu vois. Et en vrai, ça pourrait s'apparenter à un truc où on a commencé fort et après on est redescendu, etc. Mais pour nous, ça a été un vrai apprentissage. Et là, on arrive à un point où, bah voilà, on a la trentaine, on sait qui on est, on sait où on veut aller. Et c'est vachement chouette parce que
bah, j'estime que là, on commence à être des... Et je dis on commence, c'est fou, à être des bons producteurs et tout, et à savoir vraiment ce qu'on veut, et on a hâte, là, on a vraiment hâte des prochaines étapes, quoi. Mais après, voilà, forcément, on garde les projets secrets, tu vois. On Ah n'aime bah, pas oui, oui, trop, on n'aime pas trop mais parler des choses c'est tant que bien. c'est pas fait, tu vois, parce que en fait, on marche comme ça. On a l'impression que, tu vois, tu donnes une énergie un peu, genre, je sais pas. Non, bah après, voilà, on a des objectifs, on a des Ça visions, sera mais le rêve, il est là. ça s Non, mais c'est super, vous êtes en train de vivre votre rêve, en fait. Bah, c'est cool, vous êtes en plein dedans et vous avez Ouais, des objectifs dans un sang avec Calvin Harris, pour les prochaines voilà, années. c'est ça. Ça, j'ai pas oublié ça. Ouais, c'est Ah, chouette. il Ah va bah tomber le ouais. son avec Kevin Harris. Ah là là là, ça c'est faut que ça se fasse, hein. Ah ouais, c'était super cool, du coup, on était, avant de terminer, je partagerai une de vos playlists, donc sur les réseaux, tout ça. N'hésitez pas, j'oublie tout le temps à le faire, ça fait 14 épisodes, je l'ai jamais fait, maintenant je vais y penser. N'hésitez pas à vous abonner maintenant du coup, bah, à la chaîne YouTube et aux chaînes de podcast. Ça donne toujours de la force, ça permet de faire, grossir le projet. Donc, n'hésitez pas là, si vous êtes là encore là, abonnez-vous là, hop, tu likes, tu partages aussi à ton pote. Voilà, maintenant je fais un peu le mec qui essaye de, voilà, de faire grossir le projet. Du coup, on y était avec, Fallen One, pour les rendez-vous électro. Donc je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode, et je vous dis, bah, merci à vous 2 d'être venus pour l'interview, quoi. Ah, Bah, merci merci à à toi. toi, mec. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, hein. C'est toujours cool de catch up. Bah, ouais, 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 bah, c'est toujours un bon moment, comme on dit. Du coup, je vous laisse, Carrément. là-dessus. Salut, salut. Ciao. Ciao. Hop.